Bonjour les incarnés. Je suis le devin chinois blanc du livre des mutations, le I Ching. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique où je vous transmets cette connaissance du sacré. Puisque tout est énergie, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 40 délivrance de Marc Lévy, né en 1961 à Boulogne-Billancourt. L'énergie 40 libération, délivrance est composée en bas de l'eau et en haut du tonnerre. La réunion de ces deux éléments produit l'image tonnerre-pluie stimule, ENT. Marc Lévy grandit à Paris, puis dans le sud de la France. Enfant, il rêve d'être médecin, mais il n'est pas bon en sciences, donc il échoue aux études de médecine. Et il rentre donc à la Croix-Rouge pendant 6 ans, où il est notamment secouriste désincarcérateur, sauvé de l'incarcération des métaux de la voiture pliée. Ensuite, il part à l'aventure aux États-Unis pour devenir entrepreneur. Et après des réussites et des échecs, il retourne en France, travaille et paye quelques dettes, et travaille courageusement avec ses mains aussi. En 1999, avant ses 40 ans donc, il sort son premier livre, Et si c'était vrai, qui devient un best-seller mondial avec plus de 5 millions d'exemplaires vendus, et un film en 2005. Sa carrière est lancée. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, Marc Lévy est le romancier français le plus lu dans le monde et il a vendu plus de 50 millions de livres en publiant en moyenne un livre par année. Voilà pour le décor. Maintenant, je vous donne ma liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 40 délivrance-libération. Claude Lanzmann et la Shoah, sa Shoah. Ritipan et l'illumination. Boris Cyrulnik et son concept de résilience. Le chanteur Corneille et sa survie au génocide du Rwanda. Alexandre Jolien et son cordon autour du cou. Michel Foucault et ses histoires de la sexualité et de la folie. Bernard Blier, Descartes, Hitler, Dupond-Moretti, l'Aquitator. Yves Saint-Laurent qui libère la femme par les vêtements. Luc Besson et le cinquième élément, Sonny Chan. Matt Pokora et au féminin André Chédid, Dolores Cannon et Adèle Exarchopoulos. J'ai capté l'énergie de l'incarnation de Marc Lévy quand je l'ai entendu parler de son livre Les enfants de la liberté, son 7e roman paru en 2007. Marc Lévy est issu d'une famille juive avec un grand-père éditeur et un père qui reprend la maison d'édition et qui est aussi écrivain et résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans Les enfants de la liberté, Marc Lévy raconte la prise de conscience de la souffrance de son père qui a été torturé, puis évadé du train qui les emmenait à Dachau avec son jeune frère, ils ont 18 et 17 ans. Je rappelle qu'en passant quand même, c'est important, que les camps de Dachau, Dachau en allemand, autour de Munich en Allemagne, étaient des camps de concentration et non d'extermination, comme le précise toujours Claude Lanzmann. Les camps de Dachau étaient des camps plutôt politiques que raciaux et qui sont apparus parmi les premiers dès la prise de pouvoir d'Hitler dans les années 33-34, par là, 32, 33, 34. Donc, où mon grand-père donc a survécu à Dachau aussi. Donc je suis allé voir il y a une vingtaine d'années, et quand tu reviens des camps de la mort, même si tu n'en parles pas, ça transpire quelque part dans le silence de ton être. Ok ? C'est là, malgré que tu le veuilles ou te le veuilles pas, c'est là en toi. Dans ton silence. C'est pourquoi j'ai moi-même ressenti, à un moment donné, adolescent, cette nécessité de mettre des mots, d'exprimer, de sortir de soi, donc c'est ce mouvement de se délivrer, de se libérer, dans cet amour générationnel, avec mon grand-père. Tout lieu. C'est ce scénario du non-dit qu'il faut dire pour se délivrer, que l'on retrouve par exemple dans son livre de 2008, Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites. Et j'ai trouvé aussi une citation qui parle très bien de cela. Alors il dit, moi, je me suis mis à écrire parce que j'étais trop pudique pour dire les choses à haute voix. Et qu'au travers du personnage, on arrive à dire des choses qu'on dirait jamais. C'est extrêmement libérateur. Extrêmement libérateur. Ça veut dire que dans cette citation, il nomme le nom de son énergie. Ok ? On ne peut pas être plus sincère. Alors, pour présenter cette énergie 40, les traducteurs Javary et Faure écrivent « Délivrance, c'est poser le fardeau, se libérer de ce qui pèse. Le nom de l'hexagramme évoque le soulagement qui se produit lorsqu'on se détache de ce qui enserre, lorsqu'un lâcher-prise permet de se défaire de ce qui retient au passé et d'envisager ainsi la situation de manière nouvelle. » Fin de citation.
Et je rajoute que dans l'étude de l'idéogramme, il est aussi question de soulagement et de flatulence. Et c'est ce truc, j'appelle ça un truc, qui m'a mis la puce à l'oreille plusieurs fois pour deviner l'énergie d'une personne. Je conclus par un petit quatrain divinatoire. Marc Lévy, 40 délivrances, écrivain. Très lu romancier français contemporain. Le tonnerre pluie stimule l'entrepreneur. Pudeur conteur. Père résistant, éditeur. Merci.